Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous souffrez parce que Satan. Non, ton caractère, c'est la prophétie la plus forte qu'il y a sur ta destinée. Certains ne savent pas que ce qu'ils traînent comme odeur, ça veut dire caractère. C'est pas bon. Est-ce que tu as jamais vu des gens, dès qu'ils te connaissent, vous serez en conflit? Et je t'ai dit que la facilité d'accomplissement d'un destin et la taille d'impact d'un destin, c'est la qualité des connexions. Il y a des gens que tu supprimes dans la vie de Jésus. Ah, tu ne l'as plus. Tu ne peux pas supprimer Joseph et Marie. Quand Jésus est bébé, c'est à Joseph que l'ange parle. Ce n'est pas à Jésus qu'il parle. Tu ne peux pas mépriser Joseph dans la destinée de Jésus là. Il y a Joseph. Même Joseph d'Arimathée, tu ne peux pas le mépriser. C'est lui qui va accomplir la prophétie. Ça tombe avec les riches. Tu ne peux pas enlever Simon de Cyrène. C'est lui qui aide à porter la croix. Donc la qualité des connexions établit l'accomplissement du process d'un destin. Mais il y a certains, leur caractère leur perdent le temps avec des mauvaises personnes inconsistantes avec leur destin. Regarde le genre de personnes que tu as. Souvent pose-toi la question. Quand tu prends 1 heure de ta journée, t'assois avec quelqu'un, vous commérez sur quelqu'un. Qui est fou là-dedans? En quoi ce commérage peut aider ta vie et détruire même la vie de la personne que vous commérez? Tu es en train de gâter ta vie. La personne avec qui tu commères, tu introduis dans ta vie un poison. C'est-à-dire souvent je ne vous comprends pas, vous les, je n'ai pas envie de dire vous les enfants de Dieu, vous les gens qui venez à l'église, parce que les deux sont différents. Il y a les ecclésiens, ceux qui viennent à l'église, et les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Choisis ton camp. Ne gâte plus ta vie. Ne perds plus le temps avec des gens inconsistants avec ta destinée. À moins que tu n'aies une destinée dans les ténèbres. Parce que si tu es avec quelqu'un, son passe-temps c'est allons voir. Je connais un endroit où on lave les gens. Je connais. Attends, mais en quoi cette personne est consistante avec ta destinée? Parce que c'est la parole qui nous donne notre destin dans la lumière. Notre pas nous revient dans un lieu de délice dans la lumière. Comment tu fais pour être sous un attelage disparaître avec les enfants des ténèbres? Et ces gens ne proposent pas leurs choses à tout le monde. Quand ils savent que tu es consacré, ils ne te parlent pas. Dès qu'ils voient que tu n'es à l'église que parce que tu cherches une solution à quelque chose. Ce n'est pas Jésus que tu recherches. Tu vas entendre les... Je connais un endroit... Beaucoup d'entre vous pour qui ont pris, ce sont les quelques parts où vos parents sont allés et vos grands-parents. C'est ça que tu souffres jusqu'aujourd'hui. Maintenant toi aussi tu pars encore quelque part pour que ta descendance devienne aussi comme toi. Quelqu'un dit jamais. Pourquoi au lieu que demain quand tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants se rappellent de toi, la louange se lève, toi tu choisis qu'ils se rappellent de toi, tu deviens un sujet de prière. Ce que mon grand-père Tchankula Sakala a fabriqué, je détruis. On doit dire gloire à Dieu pour mon grand-père Tchankula Sakala. Parce que c'est lui qui a mis les fondations de la grandeur dans cette famille. Il dit d'Abraham, je ne peux rien lui cacher, c'est mon ami, parce qu'il va ordonner à ses fils et à sa descendance après lui de suivre les voies de l'Éternel. C'est comme ça que tu es. Il y a des gens dans cette salle, vous avez des problèmes étranges. Quand on va prier pour toi, le joug va éclater. Certains sont connectés à l'assemblée des Éca, d'autres l'assemblée de Tchan, d'autres sont partout à travers le monde, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique du Nord, du Sud. Le joug de l'oppression éclate. Tu vois l'assurance, si ça vient de la parole. Tu connais que tu connais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Il y a plusieurs personnes dans cette salle. Tu as découvert que ton caractère, c'est ton problème. Et tu veux que le Seigneur t'aide. Tu veux que cela avance. Il y a des hommes, des femmes, des papas, des mamans, des jeunes filles, des jeunes hommes. Tu as découvert sincèrement, après ce message, toi-même tu reconnais. Ton vrai problème, c'est ton caractère. Si tu as besoin de secours, avance. On va prier pour toi. J'ai vu dans la parole de Dieu les pires personnes s'humilier et Dieu les élève. Oui. Tu parlais d'Akar, Manassé, Nebuchadnezzar. Mon Dieu, quand tu lis ta Bible, tu dis Éternel, tu peux relever Nebuchadnezzar. Et un enfant de Dieu reste dans un problème. Ah, c'est le caractère. Nebuchadnezzar, c'était un démon vivant. Si Dieu peut pardonner et restaurer un démon vivant, pourquoi t'as pas dû comme ça? Parce que plusieurs cherchent toujours à accuser tout le monde. Il ne veut pas s'humilier. Hey, Jesus. Hey. Les gens sont debout dans les couloirs. Ça, c'est chaud. Tout le monde lève sa main, ceux qui sont devant et ceux qui sont dans les couloirs. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur ma vie. Quoi que ce soit qui a humilié ma destinée.
crois que c'est son qui a humilié ma destinée. Qui s'est opposé à la gloire de Jésus. Qui s'est opposé à la gloire de Jésus. Manifeste dans ma vie. Manifeste dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je m'humilie à tes pieds. Je m'humilie à tes pieds. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour chaque attitude. Pour chaque attitude. Chaque caractère. Chaque caractère. Chaque iniquité. Chaque iniquité. Dans mes paroles. Dans mes paroles. Dans mes attitudes. Dans mes attitudes. Envers les autres. Envers les autres. Ma famille. En famille. Ton église. Ton église. À tes pieds. À tes pieds. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Dis après moi, Père. Père. Ce jour. Ce jour. À tes pieds. À tes pieds. Par ton sang. Par ton sang. Lave-moi. Lave-moi. Là où je devais de l'argent. Là où je devais de l'argent. Et j'ai opéré comme un escroc. Et j'ai opéré comme un escroc. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Là où j'ai détruit des relations. Là où j'ai détruit des relations. Pas des commérages. Pas des commérages. Des racontages. Des racontages. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toutes les relations impures. Toutes les relations que j'ai entretenues. Que j'ai entretenues. Des adultères. Des adultères. Des fornications. Des fornications. Les destructions de destin. Des destructions. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Toute débauche, ivrognerie, toute forme d'impureté, toute sorte d'impureté, qui a été mon partage, l'impatience, l'égoïsme, l'orgueil, je te demande pardon. Je te demande pardon. Écoute, ta vie va changer. Ce n'est pas les choses compliquées qui transforment une vie. C'est l'humiliation d'un cœur. Il dit l'Éternel ne rejette pas les cœurs qui s'humilient et les esprits contrits. Quand tu t'humilies, c'est à ça qu'il prend plaisir. Et il y a quelqu'un ici, le retard que tu as accumulé depuis des années. La main du Seigneur restaure tes années volées. Amen. Elle restaure tes années volées. Amen. Par le Saint-Esprit. Je prends de l'huile qui est sur ma tête. Amen. Et je mets sur la tête de chacun d'entre vous un à un. Il y a des gens, il y a longtemps, de grandes portes auraient dû s'ouvrir. Toutes les portes que ton caractère avait maintenues fermées, ces portes s'ouvrent sur cette repentance aujourd'hui. Amen. Ce qui a résisté à tes jeûnes et à tes prières, ça ne va pas résister à ton humiliation dans la vérité. Amen. S'il y a de l'argent après lequel tu marches depuis des années et rien n'aboutissait, 24 heures après cet instant, tu vas célébrer la majesté de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un va entrer ici dimanche prochain, ce ne sera plus la même église. Amen. Les témoignages qu'on n'a jamais entendus vont s'écouter maintenant. Amen. En fait, quand dimanche prochain tu viens avec le parfum, les gens vont croire que nous voulons envoûter toute la terre. On ne veut envoûter personne. La manière les gens vont te suivre, la faveur va te pourchasser. Amen. Tout le monde va être sûr que tu as trempé quelque part. Amen. Parfumer la poubelle, c'est gaspiller l'odeur. Ouais. Ça ne va pas marcher. Mais maintenant, sanctifier et laver, humilier à ses pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas témoigner réellement cette année. C'est l'année des portes ouvertes. Amen. L'année des portes ouvertes. Amen. L'année des portes ouvertes. Amen. L'année des portes ouvertes.